Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Bonjour au Brésil, que le Saint-Esprit vienne conduire notre méditation dans sa sainte parole, qu'il vienne illuminer notre compréhension. Nous sommes en train de parler, d'appuyer sur la touche de la malédiction du péché. Nous avons parlé du pardon offert gracieusement, gratuitement par le Seigneur Jésus et de la paix qui est la conséquence du pardon. Sans le pardon, il n'y a pas de paix. Sans le pardon du jugement, le condamné, l'accusé est condamné. C'est la réalité. Et tant qu'il est en prison, il va souffrir cette condamnation. Donc, la loi de la vie est ainsi, que vous acceptiez ou non, mais c'est la loi de la vie. Le résultat du péché, le résultat final du péché, c'est la mort. Mais avant qu'elle ne vienne, la personne souffre par le manque de paix. Elle n'a pas la paix, elle n'a pas la paix. Elle peut avoir le monde à ses pieds, mais la personne n'a pas la paix. Cela est arrivé avec un roi d'Israël, le roi Ézéchias. Ce roi avait un royaume sous son commandement. Il avait tout. Mais voyez ce qu'il nous enseigne dans son expérience amère de la vie. À un certain moment de sa vie, il est tombé malade et il allait mourir. Le prophète Ésaïe est allé chez lui et il lui a dit « Prépare ta maison car tu vas mourir ». Et qu'a fait Ézéchias? Qu'a fait Ézéchias? Quand il s'est vu menacé par la mort, il a mis le visage contre le mur et s'est humilié devant Dieu. Il a prié, il a demandé, il a clamé, il a pleuré. Il a exercé la foi qu'il avait dans le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham. Donc, quand le prophète Ésaïe était en train de sortir de la ville, Dieu lui a dit de revenir et de parler au roi Ézéchias et de lui dire « À cause de ta prière, j'ai entendu ta prière, tu auras 15 années de vie en plus. » Il allait vivre 15 jours, il aurait maintenant 15 ans. Mais ce qui reste bien clair, c'est que il était en train de vivre dans le péché. Et en vivant dans le péché, il moissonnait les fruits du péché, qui était la souffrance. Il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la paix. Littéralement, il n'avait pas la paix. Il avait des serviteurs, des servantes, il avait des femmes, il avait une vie pleine, il avait tout à ses pieds, car il était le roi. Mais il n'avait pas la paix. Ce qui arrive avec les personnes qui vivent esclaves du péché, de la malédiction du péché. Ces personnes peuvent avoir le monde à leurs pieds, mais elles n'auront pas la paix. Elles n'auront pas la paix jusqu'à ce qu'elles manifestent la foi en Dieu et qu'ils viennent répondre à leurs clameurs.
C'est-à-dire, ce n'est pas gratuitement comme ça. Dieu voit la souffrance de nous tous, mais il ne répond qu'à ceux qui manifestent la foi en lui. Ce n'est pas gratuitement comme ça. Dieu ne reste pas en train de regarder les personnes qui souffrent et restent avec de la peine de l'un et pas de l'autre. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu est Dieu. Et il a dicté une norme que sans foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, il permet que nous soyons menés dans la vallée de l'ombre de la mort pour que nous venions nous rappeler de lui et qu'alors nous venions nous humilier, chercher sa face, son pardon, pour qu'alors il vienne à la rencontre de notre affliction, de notre angoisse. C'est exactement ce qui est arrivé au roi Ézéchias. Et ce texte sur lequel j'insiste, que j'ai posté avant-hier et hier, et je vais le poster de nouveau, pour que les personnes pensent, pour que les personnes intéressées à suivre l'exemple du roi Ézéchias sachent quel est le secret pour obtenir la miséricorde de Dieu et par conséquent le pardon et par conséquent la paix. Parce qu'il dit, voici mes souffrances mêmes sont devenues, voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Nous allons mettre ici le texte pour que vous accompagniez avec moi. Excusez-moi. Voilà le texte. Verset 17. Voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme, plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction. En réalité, il était en train de souffrir dans le corps, il était malade, dans le corps physique, mais c'est son âme qui souffrait, c'est son âme qui souffrait. Il dit, tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, c'est-à-dire, il était dans une fosse de destruction, il était sous la malédiction du péché, la corruption. Quand il s'est tourné vers Dieu, qu'il a mis le visage contre le mur et qu'il a prié, et vous pouvez lire ce chapitre d'Ésaïe 38, vous allez mieux comprendre. Cela explique mieux. Quand il était dans la fosse de la destruction, quand son âme était dans la fosse de la destruction, c'est-à-dire il n'avait pas la paix, son âme, c'est l'âme qui sent le manque de paix. Quand elle a la paix, elle se réjouit, elle est tranquille. Mais quand elle n'a pas la paix, elle reste angoissée. C'est comme c'est écrit. Voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Peut-être que c'est votre situation, mes chers amis. Vous qui êtes en train de participer à ce direct, peut-être que vous êtes exactement, précisément dans cette situation. Votre problème est de santé mortelle. Vous passez par une phase, disons, la fin de la ligne, mais Dieu est Dieu, il continue d'être Dieu. Il n'a pas changé sa manière d'être. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait dans le présent et il le fera dans le futur. Car il est Dieu, il ne change pas. Maintenant, vous devez convenir que Dieu n'est pas magicien. Il ne fait pas de magie. Il agit en accord
avec ses promesses, sa parole, ses commandements. Donc, le roi Ézéchias a confessé, voici, mes souffrances même sont devenues mon salut, ma paix. C'est-à-dire, il a fait du citron une limonade. C'est cela. Et vous pouvez faire du citron que vous vivez, une vie acide, amère, cruelle. Vous pouvez faire de ce citron une bonne limonade. Voici mes souffrances sont devenues mon salut. C'est-à-dire, il était dans l'amertume, dans la souffrance, son âme était dans la fosse de la destruction, du péché. Par conséquent, son âme était en train de souffrir terriblement, peut-être la dépression, peut-être un vide, la tristesse, l'angoisse, peut-être qu'il avait une affliction, il n'arrivait pas à contenir ses anxiétés. Mais c'est là écrit, voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Et qui sait? C'est votre situation. Qui sait? Vous êtes maintenant dans la position du roi Ézéchias. Vous êtes en train de souffrir car Dieu a permis. Et il a permis pour qu'alors il puisse écouter, entendre votre voix, votre clameur, votre supplication, en d'autres mots, pour qu'alors il puisse voir votre foi, voir votre foi. Quand Dieu voit notre foi, alors il vient à notre rencontre, à la rencontre de notre nécessité, et il y répond. Il ne fait pas de magie, il travaille avec la foi. Il nous a donné la foi qui a fait que Job craigne l'Éternel et soit l'homme le plus béni de la terre. Mais lorsqu'il est entré dans cette phase difficile où le diable l'a mené, il n'a pas péché, il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas révolté contre Dieu, bien au contraire. Il a reconnu Dieu comme Seigneur. Il a dit, il pensait, le Seigneur m'a donné des biens, maintenant le Seigneur fait le mal, car il ne savait pas, il n'avait pas conscience du diable. Il avait conscience de l'existence de Dieu, non conscience de l'existence du diable. Donc, Job, à cause de cette crainte qu'il avait envers Dieu, bien qu'il ne le connaissait pas, mais il avait la foi en Dieu. Car s'il n'avait pas eu la foi, il n'aurait pas eu de crainte. Donc, Job, finalement, est passé par le crible de cette fosse de corruption, d'angoisse, de souffrance, mais il a gardé son intégrité, il a gardé sa foi, il a gardé sa crainte envers Dieu. Donc Dieu a mis un basta, il a dit à Satan, ça suffit, assez, c'est terminé. Et Dieu alors lui a restitué le double de ce que le diable lui avait pris. Et alors Job a confessé, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil
t'a vu. C'est-à-dire, il a commencé à connaître Dieu après la grande amertume de son âme, d'avoir été là dans la fosse de la destruction, comme le cas d'Ézéchias. Et cela, mes chers amis, qui sait? Ce n'est pas ce qui vous arrive précisément. On va tirer profit de cela. Nous allons tirer profit de cette expérience qu'ils ont eue et nous allons mettre ces expériences dans notre vie. Nous allons nous humilier devant Dieu, car le roi Ézéchias, parce qu'il était roi, il allait s'humilier devant qui s'il était le plus grand, s'il était le tout-puissant sur sa terre? Devant qui allait-il s'humilier? Qui? Mais lorsque cette situation lui a été amenée, cette amertume, quand il est passé par de grandes amertumes et qu'il s'est vu perdu, alors il s'est tourné vers Dieu. Et Dieu a entendu sa prière. Il a pardonné. C'est-à-dire, alors, ça arrive ainsi. La malédiction du péché. Le péché amène la malédiction du manque de paix, le vide de l'âme, la tristesse, l'angoisse, la dépression, l'enfer, une vie familiale qui n'existe pas, un enfer. Mais tout ce problème l'a fait se rappeler de l'existence de Dieu, car il avait conscience de l'existence de Dieu. Donc il s'est tourné, il a mis le visage contre le mur et a prié Dieu. Et ce fut une prière sincère, une prière de foi, de courage. Et Dieu l'a entendu, même si le roi Ézéchias ne méritait pas. Mais Dieu a écouté sa clameur à cause de sa foi. Dieu a entendu sa clameur à cause de sa foi. Et Dieu écoute votre clameur à cause de votre foi. Ce n'est pas à cause de votre religion, non. Ce n'est pas à cause de votre religiosité, non. Ce n'est pas à cause de vos bontés, non. Ou justice, non. C'est à cause de votre foi. La foi, c'est elle, devant Dieu, la foi en lui, c'est elle qui rend l'être humain juste. Il est justifié. Donc, vous avez connaissance de Dieu. Vous avez conscience de l'existence de Dieu. Vous êtes en train de souffrir. Alors, utilisez la foi que vous avez, aussi petite soit-elle, et invoquez-le de tout votre cœur, mais invoquez-le avec humilité. Mettez le visage par terre, contre le mur, où que ce soit, parlez-lui. Oh mon Dieu, je n'accepte pas cela. Je n'accepte pas cette humiliation. Maintenant, je suis en train de me rappeler de Viviane, de ma fille. Très intéressant. Elle a une expérience très intéressante. Elle m'a dit, papa, j'ai passé des moments difficiles dans ma vie. J'étais en train d'être humilié dans la honte. Je me sentais comme rien. Tu sais ce que j'ai fait? Je suis allé dans les toilettes. J'ai ouvert, j'ai relevé le couvercle des WC, j'ai mis mon visage bien proche de l'eau. Et elle a dit, oh Dieu, Dieu, je suis là, en train de m'humilier, comme si ce vase était plein. Je suis pleine d'humiliation, de douleur. Aie miséricorde de moi, change ma situation. Quand elle s'est relevée là, devant le vase sanitaire,
elle avait mis la tête dedans, elle a été une autre personne. Donc, elle n'a pas reçu la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la paix de Dieu, la réponse de Dieu, parce que le père était pasteur, non. Non. Elle a reçu la bénédiction de Dieu, la réponse de Dieu, car elle s'est humiliée devant lui et a manifesté sa foi. Cette foi lui a apporté le pardon de Dieu. Et avec le pardon vient la paix. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Avez-vous compris, mes amis? Le problème, c'est que beaucoup de personnes croient en Dieu juste avec la bouche. Mais là, dans le cœur, la personne ne veut pas s'humilier. Elle ne veut pas se diminuer. Elle ne veut pas descendre de son piédestal. Et elle attend que Dieu vienne faire de la magie. Il n'est pas magicien. Il ne fait pas de magie. Il accomplit sa parole. Car il est écrit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est-à-dire c'est une approche personnelle, individuelle de chacun, celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, le bénisseur de ceux qui le cherchent. Et alors vient la paix. Vient la paix car vient la solution. Vient le pardon. La malédiction du péché est retirée. La personne est libre. Elle a la paix. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie, mes amis. Maintenant, je vous passe les informations que j'ai. Et qu'un jour, dans ma pratique, a donné du résultat pour moi. Je raconte l'expérience de Viviane et tant d'autres expériences que chacune d'entre elles a eues dans le passé. Donc cela est ce qui fait la différence. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Mais pour que Dieu puisse faire cela, le roi a dû s'incliner devant Dieu, s'humilier devant Dieu. Et tous ceux qui s'humilient devant Dieu sont exaucés, qu'ils méritent ou non, peu importe. Mais la personne manifeste une foi humble, une foi humble. Vous rappelez que le Seigneur Jésus a enseigné au mont des béatitudes, premier enseignement du Seigneur Jésus, heureux, heureux, heureux les pauvres en esprit, pauvres en esprit, humbles en esprit, car le royaume des cieux est à eux, et vraiment, le royaume des cieux appartient aux humbles. Avez-vous compris, mes amis? Faites cela. Maintenant, où c'est l'aurore au Brésil, faites cela. Vous êtes seul, il n'y a personne pour vous interrompre. Parlez à Dieu, allez dans un endroit, peut-être les toilettes, en fermant la porte, personne ne va vous écouter. Allez là-bas. Racontez à Dieu votre situation, vos lamentations, vos luttes, vos douleurs. Inclinez-vous devant lui. Clamez, invoquez-le de tout votre cœur. N'attendez pas qu'il sache déjà votre problème et qu'il va vous répondre. Ne restez pas dans cette foi, dans cette perspective, non. Mouvez les eaux, parlez à Dieu, manifestez votre foi, montrez votre foi.
Vous n'avez pas besoin de mériter. Non. À partir du moment où vous manifestez votre foi, certainement qu'il va vous écouter et va vous répondre. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.